Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une histoire vraie et mystique qui m'a été bien évidemment confiée par une abonnée de cette page. Je vous assure que si vous n'avez pas le temps maintenant, à l'instant où vous lancez cette vidéo, arrêtez-la et patientez quand vous aurez le temps pour la suivre. Parce que les détails qui sont dans cette vidéo, c'est que la sœur a vécu. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Donc, à travers son histoire qu'elle m'a confiée sur mon WhatsApp, là, elle m'a dit qu'elle le fait parce qu'elle veut vraiment pouvoir sensibiliser la jeunesse. Qu'il y a souvent certaines choses dont on parle, on dit aux gens que ça existe, mais ils sont toujours en train de se dire que voilà, on les a inventés ou qu'on mente. C'est la raison pour laquelle elle a souhaité que je partage son histoire. Elle n'a pas voulu que je poste plutôt ses audios parce qu'elle veut rester dans l'anonymat. Donc elle m'a dit, écoute mon histoire et tout, et tu racontes, c'est mieux pour moi. Si vous aussi, comme elle, vous avez des histoires pareilles, je vous invite à me contacter. Ce sont les blablabla et allons au vif du sujet. L'histoire d'aujourd'hui se passe au Bénin. Pour éviter qu'on puisse reconnaître de qui est-ce qu'il s'agit, je ne vais pas trop donner des détails sur les lieux comme le quartier. Mais sachez que cette histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une Béninoise. Alors, elle m'explique que comme de coutume, à l'époque des faits, elle était encore étudiante. Et avec le stress de la semaine et tout, elle avait pour habitude avec ses copines de sortir en boîte le vendredi. Alors ce vendredi-là, comme tous les autres vendredis, voilà, elle est partie en boîte. Quand elle arrive en boîte, elle et ses copines, elles ont commandé, genre elles étaient dans leur mode, on va siroter. On va siroter pour ne pas trop dépenser et on va danser au maximum. C'est ainsi que pendant qu'elle est sur la piste en train de danser, une de ses copines lui notifie que il y a un monsieur là-bas, je constate, il ne fait que regarder en notre direction. Et tel que j'essaie de regarder son regard, je pense que c'est vers toi qui regarde. Elle dit, ah bon, tu es sûre et tout et tout. Sa copine lui dit oui. Elle me dit, ok, de quel monsieur est-ce qu'il s'agit? C'est comme ça que quand sa copine montre le monsieur, comme ça, la sœur regarde, elle voit que c'est mon goût. C'est comme ça que dans ça, là, elle a commencé les TAP, les techniques d'approche. Parce que tellement le monsieur était son goût qu'elle s'est dit, il faudrait bien que je prenne son numéro. Donc, elle a continué à danser et tout et tout. Bingo! Pour elle, le monsieur s'est décidé à venir vers elle. Quand le monsieur arrive vers elle, il salue les filles, vu qu'elles étaient un groupe de filles. Salut les filles, comment est-ce que vous allez et tout et tout. Les filles disent qu'on va bien et qu'est-ce que vous célébrez? Parce que depuis, je constate que vous êtes très enjaillés et tout et tout. Non, on ne célèbre rien. Vous savez, c'est le vendredi et on vient de stresser des longues journées de cours, voilà, des longs devoirs, TD, tout ça. On n'a rien à célébrer en clair. Le monsieur lui a dit, ok, moi j'ai pris la table VIP de l'autre côté là-bas. Est-ce que ça te gênerait tes copines et toi de me rejoindre sur ma table? La soeur dit que non, ça ne nous gêne pas. Les filles, est-ce que ça vous gêne? Non, ok. C'est comme ça qu'elle se déplace. Elle part, elle toutes sur la table du monsieur. Quand elles arrivent là-bas, la soeur s'assoit à côté du monsieur parce que c'est clairement vers elle qu'il est venu dès le départ. Donc, elle s'assoit à côté du monsieur. C'est ainsi que pendant que les autres copines enjoy de toute la boisson qu'il y a sur la table, voilà, elle fait un peu connaissance avec le monsieur. Quand ils font connaissance, c'est ainsi que la soirée a poursuivi son cours. Est venu maintenant le moment de rentrer. Quand ça arrive, le monsieur demande que est-ce que je dois vous raccompagner, tout et tout. La soeur dit que non, tu n'as pas besoin de nous raccompagner. Nous sommes venus en groupe et elles ont dit à chacun de leurs parents qu'elles vont dormir chez nous. Donc, on va juste prendre un taxi. Voilà, ne te dérange pas, tu es fatigué et tout. On va prendre un taxi, on va partir. C'est comme ça que le monsieur prend une somme de 100 000 francs, il met dans ses mains. Elle prend. Dans le taxi, maintenant, vous connaissez les causeries des filles que, maman, le genre d'homme s'il existe encore ici au Bénin. Ma chérie, juste comme ça, là, il te donne 100 000 francs. Hey, ça promet d'être bon. Hein. Ça, c'est les conversations entre guillemets qu'elle m'explique qu'elle a eues avec ses copines. Maintenant, elles sont rentrées. J'allais oublier. Quand le monsieur lui donne les 100 000 francs, c'est comme ça qu'il s'échange de numéro de téléphone. La soeur m'explique que toute la nuit,
Elle était le genre tellement excitée que la boisson même était partie de ses yeux en fait. Elle était juste du genre, que le jour se lève vite et j'espère qu'il va m'appeler. Effectivement, le jour s'est levé aux environs de 13 heures par là. C'est comme ça que le monsieur rappelle la soeur. Salut, je suis le monsieur d'hier de la boîte de nuit et tout et tout. Ah, t'as pas besoin de te présenter, je me rappelle de toi. Ah, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Mais bien sûr, sans souci, on se prend donc en soirée. Ok, la soirée venue, c'est comme ça qu'elle part rencontrer le monsieur. Quand elle rencontre le monsieur, ils font encore ample connaissance et le monsieur lui dit clairement, je ne vais pas passer par 4 chemins. Depuis le moment que moi je t'ai vu en boîte de nuit la nuit passée, tu m'as beaucoup plu et j'aimerais qu'on soit en couple. Est-ce que ça te dérange? Elle dit que non, ça ne me dérange pas et ça tombe plutôt bien parce que depuis ma dernière relation amoureuse, je ne me suis pas encore remise en couple. Donc, j'aimerais bien essayer avec toi et j'espère que ça ne va pas se passer comme mes relations précédentes. Le monsieur dit, ah, je suis vraiment ravie et tout que tu acceptes de me donner ma chance. Ils ont fini de manger et cette fois-ci, le monsieur a accompagné la sœur chez elle. C'est ainsi qu'ils ont fonctionné pendant des mois, à peu près 6 mois. Quand le 6e mois arrive, il lui dit, écoute ma chérie, tu sais, ça fait déjà un moment que nous sommes ensemble et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer. Vraiment, depuis le premier jour que je t'ai vu, j'ai senti que entre toi et moi, ça allait aller. J'ai senti que tu étais une très bonne fille et ça fait 6 mois aujourd'hui, je ne me trompe pas de mon choix. Vraiment, je confirme que tu es très bien éduquée, tu es une très bonne fille. Et une fille pareille, je n'aimerais pas te perdre. Moi, j'aimerais t'épouser. La fille était dans tous ses états que, oh là là, sérieux, tu veux vraiment m'épouser? C'est comme ça qu'elle prend le téléphone, elle appelle, maman, je ne te dis pas, t'es là, demander qui veut m'épouser, maman. Je suis tellement contente, oh là là, oh là là. D'accord, j'arrive à la maison, je vais te donner tous les détails, mais là, nous sommes encore ensemble, maman. C'est comme ça qu'elle a fini de passer sa joie avec sa maman au téléphone. Elle reste encore avec le monsieur comme de coutume. Le monsieur s'en va la raccompagner. Après le temps qu'il a demandé la soeur en mariage, elle m'explique que très exactement 2 semaines plus tard, le monsieur lui dit que ok, tout le temps, moi je viens chez vous, quand je viens souvent te déposer et même souvent mes week-ends, je viens les passer avec ta famille et tout et tout. Et dernièrement, je t'ai demandé en mariage. J'aimerais que tu puisses rencontrer aussi les gens de mon côté parce que c'est vrai, chaque temps que tu aimerais les rencontrer, je te disais toujours que voilà, que mes soeurs sont à l'étranger, mes frères, et je suis la seule personne qui vit ici au pays, sachant que, comme tu sais, je suis orphelin, donc mes frères et soeurs sont venus, donc avec la famille paternelle et ma famille maternelle, on va organiser un truc que je te présente officiellement. Je m'excuse si par le passé je ne l'ai pas fait, mais moi aussi de mon côté, j'ai tellement vécu de déceptions amoureuses que je ne voulais plus, comme par le passé, dire qu'aujourd'hui je viens avec A, demain je viens avec B, après-demain avec C. Donc j'espère que tu me comprends et que vraiment ça ne te dérange pas qu'avec certaines personnes de mon entourage, ça sera la première fois que vous vous rencontrez. C'est comme ça que la soeur a dit que non, 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 ne t'en fais pas mon chéri, je te comprends parfaitement et on en avait déjà parlé. Par le passé, je t'ai dit ça ne me dérange pas et bien même aujourd'hui encore ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'avec le gars, ils prennent rendez-vous coquet. Le 3e dimanche de ce mois, on va organiser donc la fête pour que je te présente et tout et tout. La soeur lui demande que est-ce que je devais venir avec les membres de ma famille, mon père, ma mère ou bien même mes copines, mes quotas avec qui on s'est rencontrés la dernière fois qu'on était en boîte. Le monsieur lui dit non, 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 pas besoin, vu que c'est le premier contact, viens d'abord toute seule et après, on pourra encore refaire quelque chose où maintenant il y aura les membres de notre famille. La soeur m'explique qu'elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Le gars lui a dit tu sais, c'est un jour tellement spécial pour moi, donc ce que je vais faire, je vais aller au marché, vu que je connais toutes tes menstruations, voilà comment ça se passe, ta taille ici, ici et là. Je vais aller au marché, je vais te chercher une robe que j'aimerais que tu mettes sur toi parce que tu es ma princesse et tu ne dois pas avoir du n'importe quoi sur toi. Quand on te voit, on doit savoir que tu es à moi et on doit savoir que tu es ma future épouse. Donc, comme d'habitude, notons que le monsieur avait l'habitude de faire ce genre de cadeaux à la sœur. Donc, sur le point là, ça ne l'a pas vraiment paru
bizarre, si on va le dire. Donc, c'était dans son habitude qu'il marche. S'il voit une paire de chaussures qui est bien, que ça va aller à la sœur, voilà, il achète, elle porte. S'il voit peut-être un ensemble de vêtements qui est bien, il achète, elle porte. S'il voit une certaine coiffure, il donne l'argent, ok, tu te coiffes comme ça et tout. Il voit une sorte de sac, voilà, qui peut être bien allé avec la sœur, il achète. Donc, notons que jusque-là encore, la sœur ne s'est doutée de rien. Vraiment de rien, parce que c'était dans son habitude. C'est comme ça qu'il avait l'habitude d'agir. Donc, je reviens, il dit à la soeur que voilà, donc tu ne te déranges pas, je vais te faire ton habillement complet parce qu'il faudrait que tu sois spécial ce jour. C'est comme ça que le monsieur est parti. Il a acheté une robe en dentelle blanc avec des talons rouges et un sac, je pense, il m'a dit un sac noir. C'est comme ça qu'il a acheté à la sœur. Quand ils se sont revus le jour qui suivait, il a donné à la sœur, ok, pour la cérémonie qui aura lieu ce dimanche-là, j'aimerais que tu portes ceci. La sœur a dit, ok, mon chéri, il n'y a pas de problème. Ils ont fait les trucs qu'un gars et une fille peuvent faire ensemble et ils se sont séparés. Elle est venue maintenant le jour de la fête. Il a demandé à la soeur, ok, tu vas prendre un taxi. Tu demandes que le taxi te laisse à tel endroit. La soeur dit, comment est-ce que je vais prendre un taxi et demander au taxi que ça me laisse à tel endroit? Je croyais qu'on devait aller ensemble. Tu es véhiculé, on peut aller ensemble. Donc, pourquoi est-ce que tu voudrais que je parte seul et tout? Il explique à la sœur, d'après ce qu'elle m'a dit, il lui dit que non, écoute, on ne peut pas aller ensemble parce que moi, vu que c'est moi qui organise la soirée et tout, je dois aller avant pour pouvoir coordonner tout. Donc, on ne peut pas aller au même moment et je veux que ce soit un truc tellement spécial que je ne veux pas confier ça à quelqu'un. Après, on arrive, il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas. Non, s'il te plaît, ma chérie, nous sommes ensemble tout le temps. On a l'habitude de faire des choses ensemble. Permets que cette fois-ci, toujours pour notre bien, que je m'absente et tu prennes un taxi pour venir me retrouver. La soeur dit qu'elle n'a pas fait plus de problèmes que ça. Elle a accepté, elle a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Le monsieur, lui ayant donné l'adresse, c'est comme ça qu'elle prend le taxi l'amène. Elle dit que, ce qui l'étonne, c'est que ce n'était même pas en ville, c'était dans les périphéries, les petits villages, le taxi ne fait qu'aller. Elle dit, mon frère, c'est comment? Tu es sûr que tu es en train d'aller où je t'expliquais là? Comment on sort de la ville, on entre dans les sous-songos, un jas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur dit que, mais madame, vous m'avez demandé de vous déposer à telle place, c'est ce que je suis en train de faire. Apparemment, vous ne connaissez pas où vous partez. C'est là où il dit, monsieur, que oui, je ne sais vraiment pas où je pars. C'est ma première fois et tout. Il dit, ok, restez sans crainte, je vais vous amener là-bas. Il ne faut que rouler, entrer dans les villages, entrer dans le village, entrer. Ils ont fini par arriver. Quand ils arrivent, le taximan lui dit que madame, qu'est-ce que vous avez qui vous amène même ici? Je vois que vous êtes très bien habillé. Elle explique au taximan que, ah, mon frère, après avoir cherché, j'ai fini par trouver. C'est comme ça mon fiancé, sa famille, ses frères et soeurs ne vivant pas ici au pays. Ils sont arrivés, voilà, il m'a même demandé un mariage. C'est comme ça qu'on doit organiser la soirée ici pour se voir. Le monsieur du taxi dit que, mais donc il y aura une soirée ici, là, parce que quand je regarde, vous êtes sûr que même dans l'endroit, s'il y a l'électricité, elle dit que, ah, mon cher, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura une soirée ici, là. Elle dit que, mais regarde, tu vois, il y a tant de voitures que ça, donc c'est ici, je sais qu'il y aura une soirée. Le monsieur dit que, ok, je suis très content pour vous, mais ici, il faut avouer que c'est vraiment très loin. Et si vous voulez rentrer, comment est-ce que vous allez faire? Elle dit que non. Au fait, mon fiancé qui est en train de m'organiser cette petite fête-ci pour me présenter aux membres de sa famille, voilà, il est véhiculé. Donc, voilà même son véhicule là-bas. Donc, ne t'en fais pas, on va rentrer en véhicule après et tout ça. Et c'est là où le monsieur lui demande que, mais s'il boit, est-ce qu'il va pouvoir conduire? Il dit que non, moi-même j'ai le permis de conduire, donc je vais m'arranger à ne pas boire, ne t'en fais pas. Le monsieur lui dit que, je comprends, mais ça peut arriver que vous buvez et que vous deux-même, vous ne pouvez pas conduire. Prenez mon numéro et si c'est que vous finissez déjà, vous pouvez me faire signe, je viens vous chercher. C'est comme ça que la soeur a pris son numéro. Et quand Dieu décide de se déguiser même en taximan là, vous allez comprendre la suite de l'affaire là. Donc, comme je disais, c'est comme ça qu'elle prend le numéro du frère. Elle descend, elle dit que... J'ai la chair de poule, regardez mes yeux. Elle descend et m'explique que la première chose qui attire son attention, c'est que c'est la première fois qu'elle voit une maison avec autant de portails dans les portails. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle passe le premier portail, il y a un gardien.
Elle salue le gardien. Il est un peu du genre, oui, bonjour madame. Elle passe le deuxième portail. Encore un gardien. Elle passe le troisième. Encore un gardien. Le quatrième. Encore un gardien. Elle arrive au cinquième portail. Hey. Devinez vous-même sur qui elle tombe. Sa grande soeur qui était déjà RIP, qui était déjà décédée. Elle m'explique que quand on ouvre comme ça là, elle voit sa soeur. Elle dit que, hey, tu fais quoi ici? Sa grande soeur lui demande aussi que toi-même tu fais quoi ici? Ne me dis pas que la viande qu'on va manger aujourd'hui là, c'est toi ma petite soeur. Elle dit qu'elle dit à sa soeur que tata comment? Comment maman? Comment moi? Ça, c'est mon chéri, qu'on s'est rencontré en boîte comme ça, là. Il a décidé qu'il va me présenter à sa famille aujourd'hui. Comment moi, la viande? Il dit que, yeah, maman, tu as déjà vu les pieds de ton chéri? Non. Maman, ça fait combien de temps que tu sois avec ton chéri? Ça fait 6 mois. En 6 mois, tu as déjà vu ses pieds? Non, tata. En 6 mois, est-ce que tu l'as vu nu totalement? Que non. En 6 mois, quand tu marchais avec lui, là, tu ne comprenais pas les coq, 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 coq. Elle dit que oui, ma soeur, je comprenais les coq, 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 mais je me suis dit que ce sont les semelles de certaines chaussures pour... Comme... Ton nom est déjà, oui. C'est quelqu'un qui est revenu seulement. Il est comme moi. Tout ce que tu vois depuis que tu as pris le premier portail, là, ils ne sont plus d'ici. Ton nom, c'est un nom chèvre. Ils ne sont plus d'ici. Donc, la viande là, c'est que c'est toi, ma soeur. Hey, voilà la bille là même qui est sur toi. Sache que ton soi-disant homme-ci là, c'est quelqu'un qui est déjà parti depuis, qui a RIP, qui est décédé depuis. Et là, il est revenu pour chercher une personne pour pouvoir amener ici pour qu'on mange. Parce que c'est ce qu'il fait. Donc, c'est le genre qu'ils sortent, ils partent prendre les filles, quand ce sont les hommes, quand ce sont les filles, partent prendre les hommes, ils viennent là comme ça, là, on entend seulement que tel est disparu, tel est disparu, tel est disparu. C'est là où sa soeur l'explique que si moi je me retrouve ici, contre ma volonté, je suis là comme ça que maman, pardon, ne fais pas ça, tu veux que notre mère devienne seulement comment? C'est là où maintenant sa soeur l'a expliqué comment faire. Elle lui dit que quand tu vas rentrer, tu ne te retournes pas. Que même si c'est que tu entends qu'on est en train de te toucher, de te faire quoi, c'est juste une illusion. Tu ne te retournes pas parce que si tu te retournes, tu ne rentreras plus. Tu vas rester ici avec nous. Donc tu pars, tu ne te retournes pas. Et quand tu vas partir, va en bas de mon lit où je dormais. Je vais te laisser le numéro de téléphone d'une personne que tu vas appeler là-bas. Et ce monsieur, c'est chez lui que tu vas aller travailler sur toi. Donc, comme tu pars là maintenant, première étape, tu ne te retournes pas. Deuxième étape, tu arrives à la maison. Troisième étape, en bas de mon lit où je dormais là, tu prends le numéro, tu appelles la personne là. Je vais essayer de faire une diversion qui va faire en sorte qu'on ne va pas s'en rendre compte. Je calcule le temps quand je regarde, le temps que tu quittes d'ici et tout et tout. Si c'est que tu parviens à trouver un moyen de transport, tu seras à la maison dans tel moment. Tout ce temps, je vais faire la diversion. Ils ne vont pas s'en rendre compte que tu n'es pas encore là. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça qu'elle dit oui à sa soeur. Elle part, elle dit que quand elle rentrait, il y a les choses ici dehors que non, si tu n'as pas encore vécu. Mon Dieu. Elle dit que quand elle rentrait, tout ce qui se passait derrière son corps là-bas, il manquait seulement que il vienne arrêter sa tête, son corps là, tourner comme ça, qu'il regarde derrière. Mais pas la grâce de Dieu. Comme on dit que quand Dieu décide de se déguiser en taximan, est-ce que vous savez que le taximan là n'était pas parti? Il n'était pas parti, il était resté là à attendre la soeur. Et Jésus, il était resté là à attendre la soeur. C'est comme ça qu'elle monte directement dans le taxi. Elle dit que pardon seulement, le taximan n'a même pas posé question. Il l'a lancé. C'est comme ça qu'il part laisser la soeur à la maison. Elle arrive, elle prend le numéro de téléphone que sa soeur a dit que tu vas trouver à telle place. Elle rentre dans le taxi. Le taxi là l'amène chez le monsieur. C'est comme ça qu'on a soigné la soeur pendant 5 mois. Pendant qu'on soigne la soeur, le monsieur vient dire que elle et moi on est déjà liés.
Vous ne pouvez plus rien enlever. Elle est à moi, elle m'appartient. La sœur dit que pendant qu'on la soignait, mon Dieu, les choses que ses yeux-ci ont vues. Ah, il faut vivre l'histoire-ci pour comprendre. Qu'on veut faire ceci, le monsieur s'oppose. On veut faire ceci, le monsieur s'oppose. Combat sur combat. Combat sur combat. Combat sur combat. Jusqu'à on a pu soigner la sœur. Voilà l'histoire de la sœur qui a été sauvée par sa sœur qui était déjà RIP. Le conseil qu'elle donne, parce que quand elle m'a raconté l'histoire là, elle m'a dit que si un conseil qu'elle veut donner, c'est que quand vous sortez en boîte, essayez de vous rapprocher vers les miroirs avec les gens que vous faites connaissance là-bas. Que si c'est que tu essayes de te rapprocher vers le miroir, tu vois que la personne fuit, tu essayes, la personne fuit, ça doit être le premier red flag, le premier signe que il y a anguille sur roche. Deuxième truc, elle dit que si tu rencontres quelqu'un que il te sort toujours les systèmes pour ne pas te montrer sa famille, d'où il vient réellement, ses connaissances. Il faut que ça attire ton attention. Ça, c'est le deuxième truc. Troisième truc, elle dit que si c'est que tu es avec quelqu'un, vous avez toujours l'habitude de vous voir en ville. Du jour au lendemain, il te dit qu'on va faire cérémonie de ceci, qui va payer tous tes habits. Et que vous devez aller où il te donne l'adresse, il ne te prévient même pas que l'adresse que je suis en train de te donner là, c'est dans un village perdu là-bas à La La Land. Et que quand tu es en train de partir, tu t'en rends compte, repousse chemin. Voilà ce que la sœur a dit. Elle dit qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas totalement guérie, que cela arrive souvent de faire des crises et tout ça. Que le monsieur n'est pas totalement quitté derrière, mais que par la grâce de Dieu, parce que là, elle a continué même du côté des pasteurs et tout. Petit à petit, ça revient. Petit à petit, ça revient. Donc, elle dit, mes soeurs, mes frères, j'espère que mon histoire-ci va pouvoir vous édifier. Qu'elle espère que son histoire-ci, là, si tu n'as même jamais l'habitude de partager une vidéo, non, partage parce que tu peux être en train de sauver une vie sans savoir. Adam Maya, les histoires d'Eo, c'est que j'ai dans mon inbox. Même si c'est que tu ne t'abonnes pas pour ma tête, c'est là que ça t'énerve. Abonne-toi pour écouter quelque chose qui va te sauver la vie. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si nul n'avait été la grande sœur de la sœur, là, c'est qu'elle est partie. Il n'y aurait eu personne pour venir nous édifier. Il n'y aurait eu personne pour venir nous sensibiliser. Il n'y aurait eu personne pour venir dénoncer ce que je vous ai dit là. C'est ainsi l'histoire de la sœur qui a été sauvée par sa grande sœur qui était déjà RIP. Alors la famille, si vous aussi vous avez vos histoires mystiques ou bien histoires normales, mais qui a un tout petit peu, à un seul instant, un caractère éducationnel, un caractère que vraiment ça peut sauver des vies, ça peut aider. N'hésitez pas à entrer dans mon WhatsApp. On va parler, vous connaissez déjà le principe. Soit vous m'envoyez votre audio ou vous me détaillez votre histoire et je la publie intégralement avec votre voix si vous me donnez le consentement. Soit j'écoute votre audio comme celui de la sœur et les autres audios et je raconte si vous ne voulez pas qu'un de vos proches reconnaisse votre voix. Je pense que c'est clair et ce n'est pas compliqué. Ne gardez pas une histoire en vous que ça ne vous coûte rien d'envoyer un audio, de raconter, qu'on puisse raconter comme ça édifie d'autres personnes. Dans ce monde ici, priez sans cesse. Le déo est miné. Soyez toujours prudents. Non, soyons, parce que moi, je suis dedans. Soyons toujours prudents. S'il y a une chose qui n'était pas encore arrivée, ne pense pas que c'est parce que tu es trop fort. Ne pense pas que c'est parce que tu es trop fort. C'est lui-là qui te protège. C'est lui-là qui te sort des situations. Sinon, personne ici là n'est trop fort. Personne ici n'est très prévoyant. Parfois, tu peux croire que tu vas dire que non, moi, je suis prévoyante et les choses comme ça, vois ça venir à distance. Quand c'est le jour que quelque chose va t'arriver, distance, la même voix, ça fuit.
Vous comprenez un peu. Je vous remercie en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. À tous ceux qui prennent la peine de laisser des commentaires bienveillants sur mes vidéos, je vous remercie énormément. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui prennent la peine de partager, je vous remercie parce que vous abattez un travail vraiment de grande envergure. À tous ceux qui prennent la peine de liker, je vous remercie parce que ça me permet de savoir que vous êtes intéressés par les histoires vraies des gens que je raconte ici et que le contenu vous plaît. Vraiment, si c'est que c'est ta première fois et c'est que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne pas manquer une vidéo qui, on ne sait jamais, pourra vraiment t'être utile. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en prie, soyez prudents jusqu'à l'apparition de la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.